Mon fils Daniel a appelé le matin de Noël. 8 minutes. J'ai compté, parce que je n'avais rien d'autre à faire pendant que j'étais assis à la table de cuisine avec mon café qui refroidissait. Il a demandé si je mangeais bien. J'ai dit oui. Il a demandé si j'avais besoin de quelque chose. J'ai dit non. Il a dit bon, et j'ai dit bon. Puis il y a eu une pause assez longue pour que nous entendions tous les deux la distance qui s'y trouvait. Il a dit qu'il essaierait de passer au début de l'année. J'ai dit que ça semblait bien. Il n'est jamais venu. Et je n'en ai jamais reparlé. Je suis Walt, j'ai 82 ans. Et j'ai passé la majeure partie de 3 ans à faire exactement ce que toute personne censée vous dirait de faire. Tendre la main, rester disponible, faciliter les choses. Et je suis là pour vous dire, assis dans ce salon où je suis assis depuis 40 ans, que j'ai failli perdre ce qui restait de ma relation avec mes enfants en étant trop bon là-dedans. Ça n'a pas mal commencé. Aucune de ces choses ne commence mal. Quand Linda est décédée, c'était il y a 8 ans maintenant, les enfants sont venus, les 5. La maison était pleine d'une façon qu'elle ne l'avait pas été depuis longtemps, et pendant environ une semaine, j'avais plus de monde sous les pieds que je ne savais qu'en faire. Rachel dormait dans sa vieille chambre. Karine faisait de la soupe que je n'avais pas demandée. Daniel réparait sans cesse des choses dans la maison qui n'avaient pas besoin d'être réparées. C'était du bruit, du mouvement et du chagrin, et j'étais reconnaissant pour tout ça. Puis ils sont partis, un par un, retour à leur propre vie, et la maison est redevenue silencieuse. Et je me suis dit, c'est comme ça. Ils ont des emplois, ils ont leurs propres enfants. Mes petits-enfants ont l'école. Je comprenais. Ce que je ne comprenais pas, c'est à quelle vitesse « je t'appellerai bientôt » devient un mois. Comment « on devrait se voir » devient une saison. Comment un homme qui a élevé 5 enfants dans cette maison, qui travaillait 14 heures par jour pour payer les factures, qui conduisait à chaque événement scolaire qui comptait et à certains qui ne comptaient pas, comment cet homme peut tranquillement devenir quelqu'un que ses propres enfants appellent seulement quand ils s'en souviennent? Je n'ai pas remarqué que ça arrivait parce que c'est arrivé lentement, comme la rouille. Je décrochais le téléphone un dimanche et composais le numéro de Daniel. Il répondait, généralement distrait. J'entendais la télévision derrière lui ou le bruit de la route, comme s'il avait pris l'appel dans sa voiture juste pour en finir. Nous parlions pendant 7 minutes de rien de particulier. Comment vont les petits-enfants? Bien. Comment va le travail? Bien. Qu'est-ce que tu as fait? Oh, tu sais, toujours pareil. J'ai commencé à raccourcir les conversations pour ne pas sentir à quel point elles étaient vides. Karine était pire à sa manière. Elle était toujours polie. Karine était toujours polie pour tout. Mais polie et présente sont des choses différentes, et je pense que je les ai confondues pendant un moment parce que la politesse était au moins prévisible. Elle répondait. Elle posait des questions. Elle disait qu'elle me manquait. Et puis, des semaines passaient, et je n'entendais rien. Et quand je rappelais, elle répondait encore, et était encore polie. Et tout ça se répétait comme une horloge qui donne l'heure, mais ne va nulle part. Stéphane vivait le plus loin. Je n'attendais pas grand-chose de lui. Avec celui-là, j'avais fait une sorte de paix. Laura, je ne la poussais pas. Il y avait des choses entre Laura et moi qui n'étaient pas complètement guéries, et je savais qu'insister n'aiderait pas. Nous restions prudents l'un avec l'autre. Rachel appelait plus que les autres. Mais Rachel disait aussi exactement ce qu'elle pensait, ce qui n'était pas toujours confortable, et quelques-unes de ces conversations m'ont laissé assis très immobile après, regardant le mur. Ce que j'ai fait d'abord, c'était la chose évidente. Je me suis rendu plus disponible. Je gardais le téléphone à proximité. J'ai commencé à envoyer des SMS, ce qui m'a pris plus de temps que je veux l'admettre pour m'y habituer. J'ai une fois envoyé à Daniel « J'arrive » alors que je voulais chercher la météo. Et il m'a appelé dans une légère panique parce qu'il pensait que je venais sans prévenir. Ce n'était pas une explication courte. J'envoyais des SMS aux petits-enfants pour leurs anniversaires. J'envoyais de petites notes quand je pensais à quelque chose.
J'essayais de rester dans le courant de leur vie sans trop faire de bruit à ce sujet. Sois facile, me disais-je, sois peu exigeant. Ne sois pas le genre de père qui te fait sentir coupable de ne pas appeler. J'envoyais des choses par la poste, des chèques d'anniversaire, un livre que je pensais que Stéphane pourrait aimer, un jouet pour l'un des garçons de Karine que j'avais vu dans la quincaillerie, un de ces puzzles en bois. Je voulais qu'ils ouvrent quelque chose et pensent à moi pendant 30 secondes. Juste ça, juste assez pour leur rappeler que j'existais. Les remerciements étaient lents. Parfois, ils n'arrivaient pas du tout. J'ai commencé à me demander si les colis leur parvenaient ou s'ils s'empilaient juste quelque part près de la porte. Je me disais que c'était suffisant, que c'était à quoi ressemblaient les relations adultes, pratiques, un peu distantes, tout le monde occupé. Je me suis dit ça plus longtemps que je n'aurais dû. Alors j'ai essayé la chose suivante, me rendre utile. Il y a une certaine logique à cela quand on a mon âge. Si on ne peut pas être désiré, soyez au moins nécessaire. S'ils ne viennent pas pour la compagnie, peut-être viendront-ils pour de l'aide. J'ai proposé de garder les petits-enfants. Karine a dit que c'était gentil, mais qu'ils avaient tout prévu. J'ai proposé de jeter un œil à des papiers que Daniel traitait. J'ai travaillé assez longtemps dans assez d'emplois différents pour m'y connaître en contrat. Il a dit qu'il les apporterait. Il ne les a pas apportés. Un après-midi, j'ai conduit 45 minutes jusqu'à la maison de Stéphane. C'était pendant la période où il avait mentionné que les gouttières avaient besoin d'être nettoyées et j'ai pensé que je passerais simplement pour le faire. J'ai appelé quand j'étais proche. Il a répondu, surpris. Il a dit qu'il partait en fait dans 20 minutes. J'ai dit que c'était bon, je ferais juste les gouttières avant qu'il ne revienne. Il semblait mal à l'aise avec ça. Comme si j'étais arrivé sans prévenir à une fête à laquelle je n'étais pas invité, ce qui, d'une certaine manière, était le cas. J'ai nettoyé les gouttières pendant que sa maison était vide. Je suis parti avant qu'il ne revienne. Je suis rentré chez moi avec des aiguilles de pain dans ma chemise et rien de particulier pour quoi me sentir bien. Le point le plus bas, et je reconnais que ça semble anodin vu de l'extérieur, était un dîner que j'avais planifié en novembre. Je leur ai donné 3 semaines de préavis. J'ai envoyé de vraies lettres, ce que Rachel a dit être très papa de ma part, et je ne sais toujours pas très bien ce que ça veut dire. J'ai dit que je ferais toute la cuisine. Venez quand vous pouvez, partez quand vous devez. Venez juste. Daniel a dit qu'il essaierait. Karine a dit probablement. Stéphane a dit qu'il me tiendrait au courant. Laura a dit qu'elle avait quelque chose, mais peut-être. Rachel a dit qu'elle serait là. Rachel est venue. 1 heure en retard, mais elle est venue. Elle était la seule. Nous étions assis à une table dressée pour 6, et nous avons mangé du rôti de bœuf et nous n'avons pas parlé des chaises vides. Elle m'a parlé de ses enfants. J'ai écouté. Elle m'a aidé à faire la vaisselle après. Et quand elle est partie, je suis resté debout dans la cuisine avec les belles serviettes pliées remises dans un tiroir que j'ouvre à peine, et j'ai compris quelque chose que je ne voulais pas comprendre. J'avais rendu trop facile pour eux de ne pas venir. J'avais passé des années à être conciliant, disponible, sans enjeu. Je ne leur ai jamais fait sentir mon absence parce que je n'en créais jamais une. J'étais toujours à tendre la main, toujours à appeler, toujours juste là, à l'autre bout de la ligne, fiable comme une tonalité. On ne regrette pas une tonalité. Maintenant, ça va sembler comme quelque chose qu'un homme fait par dépit. Je veux être clair, ce n'était pas du dépit. Je suis trop vieux et trop fatigué pour le dépit. J'ai arrêté d'appeler. Pas tout d'un coup et sans plan particulier. J'ai juste atteint un point où je ne pouvais plus prétendre que l'effort était mutuel. Les appels qui allaient sur la messagerie, les conversations qui ressemblaient à des listes de contrôle, les dîners où personne ne venait. Je ne pouvais plus me forcer. Alors j'ai arrêté d'initier. J'ai laissé le téléphone silencieux. J'ai laissé passer les semaines. Je me disais que je leur donnais de l'espace, ce qui était en partie vrai, et en partie juste la seule chose qu'il me restait d'énergie pour faire. Les 2 premières semaines ont été les pires. Je regardais le téléphone le soir, et j'avais ce fort instinct de le décrocher et d'appeler quelqu'un, n'importe qui, juste pour entendre une voix familière. Mais je ne l'ai pas fait. Je suis resté immobile. La 3e semaine, j'ai remarqué que je mangeais mieux, que je dormais plus régulièrement.
J'avais recommencé à marcher le matin, en passant devant chez Thomas, le voisin, jusqu'au bout de la rue et en revenant. Rien de dramatique, juste bouger. La 4e semaine, j'ai réparé une section de la clôture arrière qui penchait depuis 2 ans. Je ne sais pas vraiment pourquoi ça m'a semblé important, mais c'était le cas. 6 semaines après, Daniel a appelé. C'était un jeudi après-midi. Je n'ai presque pas reconnu le rythme, un appel entrant au lieu de sortant. Il a dit qu'il n'avait pas eu de nouvelles de moi depuis un moment, a demandé si j'allais bien. J'ai dit que j'allais bien. Il y a eu une pause. Il a dit « Papa, tu es sûr? Tu n'as pas appelé ?» J'ai dit que j'avais été occupé, ce qui était sa propre forme d'honnêteté. Il est resté silencieux un moment, puis il a dit « Je peux passer samedi ?» Il est venu samedi. Il est resté 4 heures. Nous avons fait le tour du jardin. Je lui ai montré ce que j'avais fait avec la clôture. Nous avons déjeuné à la table de cuisine. Il a parlé de son travail, vraiment parlé, pas juste des titres. Il m'a demandé ce dont je me souvenais de son grand-père, mon père, ce qu'il n'avait jamais demandé avant. Je lui ai parlé de l'odeur d'usine, des pas lourds, la façon dont cet homme exprimait l'amour en apparaissant, sans rien dire, et juste en étant là. Daniel a écouté comme si c'était important. Quand il est parti, il m'a pris dans ses bras à la porte de la façon dont on serre quelqu'un qu'on ne veut pas lâcher. Pas l'étreinte polie d'enterrement, la vraie. Karine a appelé la semaine suivante. Stéphane a envoyé un SMS, un long SMS, ce qui pour Stéphane est pratiquement une lettre. Rachel est passée sans appeler d'abord, ce qui est très Rachel, et est restée avec moi pendant 2 heures à parler de rien d'important et de tout ce qui est réel. Laura a pris plus de temps, mais elle est venue aussi finalement. Nous étions assis dans la cuisine et nous n'avons pas beaucoup parlé des années de distance prudente entre nous. Nous avons juste bu du café et laissé le silence être ce qu'il était. Ce n'était pas réparé, mais c'était quelque chose. J'ai beaucoup réfléchi à pourquoi ça a marché, quand rien de ce que j'avais essayé avant n'avait marché. Je pense que la réponse est plus simple que je ne voulais qu'elle soit. Quand j'étais toujours à appeler, toujours à tendre la main, toujours à me rendre facile à prendre pour acquis, je ne leur donnais aucune raison de remarquer ma présence, parce que je ne leur laissais jamais sentir mon absence. Je gérais leur relation avec moi si soigneusement qu'ils n'avaient jamais à y penser du tout. Le moment où j'ai arrêté, je suis devenu quelqu'un qu'ils pourraient perdre. Et ça a changé quelque chose. Il y a un garçon à côté, Lucas, le fils de Thomas, 9 ans. Un enfant sérieux, qui ne parle pas beaucoup. Certains après-midi, il vient et se tient juste près de là où je travaille dans le jardin. Il ne dit rien, ne demande rien. Il reste juste là. Je n'ai jamais vraiment compris pourquoi. Un après-midi, je lui ai demandé. Il a haussé les épaules et dit « Je ne sais pas, tu es juste là ». J'ai pensé à ça plus longtemps que ça n'avait de sens. Mon père ne demandait jamais rien à personne. C'était sa marque de dignité, ne rien avoir besoin, ne rien prendre, juste travailler, pourvoir et rester debout. J'ai passé beaucoup d'années à essayer d'être ça. Je pensais que le besoin que mes enfants me rendent visite était une faiblesse, que le désir de leur compagnie était quelque chose à gérer silencieusement et à ne pas imposer à qui que ce soit. Mais il y a une différence entre ne pas imposer aux gens et se rendre invisible. J'ai franchi cette ligne quelque part dans mes 70 ans et je ne l'ai pas remarqué jusqu'à ce que je sois debout dans cette cuisine, seul avec le reste de rôti de bœuf et de belles serviettes que personne n'utilisait, me demandant quand j'étais devenu optionnel. La chose difficile à propos de s'arrêter, à propos de laisser le silence grandir, était que ça nécessitait d'admettre que j'avais joué un rôle. Jouer le rôle du père facile et autonome qui n'a pas besoin de grand-chose. Et sous cette performance se trouvait un homme qui avait mangé des milliers de repas seul dans cette maison depuis que Linda est décédée et dont les enfants ne savaient pas ça, parce que je m'étais assuré qu'ils ne le sachent pas. Je les ai laissés penser que j'allais bien, et ils m'ont cru, parce que c'était plus facile pour tout le monde si c'était le cas. Certains de mes enfants sont plus proches maintenant, pas tous. Certaines choses qui sont restées non dites pendant trop d'années ne sont pas devenues plus faciles à dire juste parce que j'ai arrêté d'appeler pendant 6 semaines.
Je comprends ça. Je ne cherche pas à défaire 40 ans d'être le genre de père qui n'avait pas le langage pour ce qui se passait réellement en lui. Mais il y a plus de choses qui entrent maintenant que qui sortent. Et les choses qui arrivent, les appels, les visites, les longs déjeuners, se sentent différentes. Moins comme une obligation, plus comme un choix. C'est tout ce que je recherchais vraiment. Pas une performance, juste un choix. Je suis reconnaissant pour les années que j'ai passées dans cette maison avec eux tous à l'intérieur. Le bruit et le chaos et les choses cassées et les spectacles scolaires et les appels à 2 heures du matin dont je me plaignais, mais que je donnerais beaucoup pour avoir à nouveau. Je suis reconnaissant pour tout, y compris les parties difficiles. Y compris Linda dans ces dernières années, quand les choses n'étaient pas faciles entre nous, mais que nous étions encore dans les mêmes pièces, encore dans la même vie. Je suis reconnaissant d'avoir pu être le père de quelqu'un, d'avoir pu être le mari de quelqu'un, que cette vieille maison ait tenu autant qu'elle a tenu. Et je suis content, d'une façon dont je ne m'attendais pas à l'être, d'avoir arrêté de rendre les choses faciles, d'avoir finalement laissé le téléphone silencieux assez longtemps pour qu'ils le décroquent eux-mêmes. Si vous êtes resté avec moi ces dernières minutes, merci pour ça. Je le pense sincèrement. Il y a quelque chose dans le fait d'être simplement écouté que je ne savais pas avoir encore besoin. Je serai là encore, la même chaise, le même rythme lent. Si vous voulez revenir, je serai heureux de la compagnie. Prenez soin de vous, quoi que cela signifie pour vous.